Je vais vous parler de la principale règle d'or de l'improvisation, se dire oui. Cette règle, c'est celle qui permet à l'improvisation d'être aussi puissante, à la fois sur une scène, mais aussi dans sa philosophie, dans tout ce qu'elle vous apportera dans la vie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans la vie de tous les jours, il arrive qu'on utilise un non pour dire oui. Notre société nous a appris à nous placer dans un rapport d'opposition pour s'affirmer. Un exemple tout simple, c'est quand vous allez voir une pièce de théâtre avec quelqu'un et que cette personne vous demande après la représentation « Tu as bien aimé la pièce de théâtre ?» Et vous allez répondre « Non, 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 c'était bien, franchement, j'ai passé un bon moment. » Vous utilisez le « non » pour dire « oui ». Alors, c'est pas systématique, évidemment. Souvent, on utilise le « oui » pour dire « oui », et heureusement. Mais ce « non » là, c'est un non qui permet de s'affirmer, parce que le fait de dire « non » vous permet d'exister. Après, vous allez sans doute vous rendre compte que vous étiez dans une opposition et vous allez pouvoir avancer ensemble parce que vous réalisez que vous étiez d'accord. Mais il y a eu ce petit réflexe qui consiste à dire « je me démarque de toi » pour voir si on peut réussir à avancer ensemble. Des exemples comme ça, vous en trouverez des centaines. Il suffit de le regarder autour de vous dans la vraie vie. Eh bien, en impro, on n'a pas le temps de faire ça. C'est pour ça qu'on se dit « oui », quoi qu'il arrive. Quelles que soient les propositions de son partenaire, on dit « oui ». Parce que ça va nous permettre d'avancer et d'aller plus vite. Et ça, c'est pareil dans la vie. Ce temps d'opposition, si on arrive à l'enlever et à être directement dans la cohésion, on va pouvoir fatalement aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Vous avez peut-être déjà vu une improvisation qui ne fonctionne pas. Pourquoi les improvisations ne fonctionnent pas la plupart du temps? C'est parce qu'il y a un refus de la part des comédiens. D'ailleurs, en matière d'improvisation, le fait de refuser une proposition est une faute sanctionnée par l'arbitre. Ce n'est pas pour rien. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les fautes en matière d'impro. Il suffit de demander dans les commentaires juste après vous être abonné à la page. En réalité, tout ce qu'on risque à dire non à quelqu'un, c'est de se bloquer dans une situation. Si mon partenaire me propose un bouquet de fleurs et que je lui dis non, il va être obligé de trouver autre chose à me proposer. Et non seulement il va devoir trouver autre chose, comme, je sais pas moi, un bijou, mais surtout, il va me le proposer avec l'angoisse que je le refuse et qu'il doive trouver une troisième proposition. Or, en impro, si on anticipe trop, on se met en position de difficulté. On verra ça dans une autre vidéo. Un non anodin place mon partenaire dans une situation d'inconfort. Mais ce n'est pas tout. Du point de vue du spectateur maintenant, ce n'est pas génial non plus. Dans les films ou dans les pièces de théâtre, on part du principe que tout ce qui est dit est important. On n'imagine pas un film dramatique où le personnage principal est appelé par un téléprospecteur pour lui proposer d'isoler son toit pour 1 €. Oui, ça peut exister dans la vraie vie, mais on le squeeze pour le film. Alors, pourquoi est-ce qu'on infligerait au spectateur un échange inutile entre personnages? Si mon partenaire me propose des fleurs que je refuse, qu'il me propose une bague que je refuse encore, et qu'il me propose ensuite du chocolat que j'accepte enfin, quel intérêt si ni les fleurs ni la bague ne sont utilisées par la suite? En réalité, je me suis privé d'un éventail de possibilités qui auraient pu nous mener dans des endroits vraiment très intéressants avec les fleurs du début. On le verra dans une autre vidéo. Ouais, j'annonce pas mal de vidéos dans celle-ci, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Mais il ne faut pas oublier qu'en improvisation, quelle que soit la porte que vous ouvrez, quelle que soit la proposition qui vous est faite, elle est bonne à prendre. Et elle permettra de proposer des choses qui seront intéressantes pour le spectateur. Et c'est déjà assez dur de trouver une proposition pour faire avancer l'histoire, alors autant s'éviter de devoir en trouver plusieurs parce qu'on veut s'offrir le luxe de choisir. Une autre raison pour laquelle le oui est quelque chose d'important, c'est que pendant une improvisation, les deux comédiens, s'ils sont deux, vont devoir jouer ensemble. Et il est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de jouer ensemble lorsque l'on est d'accord sur un objectif ou lorsque l'on est partenaire que lorsqu'on est opposant. L'opposition, ça marche, évidemment. Il y a des improvisations où on va être dans une opposition et ça va très bien fonctionner. Par contre, l'opposition, elle risque d'être uniquement verbale. On va juste parler pour se dire non, on va être dans une sorte de négociation du début à la fin sans jamais passer à l'action. Et les négociations, ce n'est pas vraiment ce que le public a envie de voir dans une salle de spectacle. Évidemment, ça peut être drôle. On peut très bien faire une négociation en ayant vraiment de la répartie, en faisant des propositions qui soient assez amusantes et pertinentes. Mais fatalement, on va nous réduire le champ des possibilités, parce que vous n'allez pas tenir un spectacle avec 10 improvisations dans lesquelles ce ne sera que du non et que de la négociation, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'on n'arrive pas à s'engager dans une action ensemble. J'en ai fini avec le oui en improvisation. Enfin, j'en ai fini dans cette vidéo.
Parce que si vous pratiquez l'improvisation, vous le savez, le oui, on se bat toujours pour l'obtenir. Donc il est très probable que j'en reparle par la suite. Et gardez toujours ça en tête, je dois accepter, quoi qu'il arrive, les propositions de mon partenaire. Et en échange, j'ai la garantie qu'il acceptera les miennes. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.